Ils prennent des notes. Madame Dubié. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je tiens au nom du groupe de RDP à remercier l'ensemble des participants à cette table ronde pour leur exposé et plus particulièrement Philippe Chalmin ainsi que les équipes de France Agrimaire pour la présentation de ce rapport volumineux mais fort intéressant et qui démontre aussi d'une quantité de travail assez impressionnante. Ce travail est très utile évidemment pour les acteurs concernés, mais aussi et surtout pour nous, membres de la Commission des affaires économiques. Et je remercie le président Brotte d'avoir organisé cette table ronde pour une meilleure compréhension du sujet. Tout ce qui va dans le sens de la transparence des prix, des marges et des marchés est bon à prendre, surtout dans nos sociétés occidentales de plus en plus complexes, pour décortiquer les mécanismes économiques du producteur au distributeur en passant par les intermédiaires. Nous avons besoin d'informations fiables. N'oublions pas que le revenu des producteurs, ce sont les marges et c'est le sujet prioritaire auquel nous devons nous atteler. L'agriculture française est globalement en crise, particulièrement dans les filières fruits et légumes, viande et lait. Pour les filières intensives en main-d'œuvre, c'est le coût de travail qui est le facteur principal, puisqu'il est en moyenne 2 fois plus supérieur en France par rapport aux pays voisins. Par contre, les autres facteurs de cette crise se répartissent en fonction de spécificités entre l'organisation insuffisante des filières, les contraintes administratives, mais aussi, et c'est le sujet de notre table ronde, les relations commerciales déséquilibrées avec les industries de la transformation et surtout la grande distribution. Cette dernière est souvent accusée de capter, voire d'aspirer la valeur ajoutée au détriment des producteurs. Nous avons noté l'évolution entre le premier rapport publié en juin 2011 et ce deuxième rapport. Et il semblerait que cette fois-ci, la distribution semble avoir joué davantage le jeu de la transparence pour permettre l'évaluation des marges nettes. Selon ce dernier rapport, ces marges nettes réelles sont assez faibles et très variables d'un rayon à l'autre. Et c'est là que commencent mes questions. Je sais que c'est compliqué à démontrer, mais je voudrais d'abord savoir dans quelle mesure vous pouvez garantir de la fiabilité et de la véracité des informations avec lesquelles vous avez pu travailler. Il est en effet bien connu que les grandes entreprises font ce qu'on appelle de l'optimisation fiscale, qui est d'ailleurs légale, et les entreprises de la grande distribution n'échappent pas par miracle à cette règle. Pour prendre un exemple de ces pratiques, une enseigne bien connue se loue elle-même ses locaux commerciaux et se verse donc un loyer, ce qui permet de diminuer les bénéfices, de minimiser les impôts et d'avoir comme données sur ces marges nettes réelles des chiffres largement sous-évalués. Bien connu, vous voulez dire qui, par exemple? Concernant les propositions pour rééquilibrer les relations commerciales au-delà des incantations pour mieux organiser et regrouper les filières, compte tenu du fait que la grande et moyenne surface distribue de 70 à 80% en fonction des produits étudiés par l'Observatoire, n'est-il pas plus favorable pour l'agriculture française de mettre en place des dispositifs forts et efficaces pour favoriser clairement les circuits courts et se diriger vers une agriculture de proximité plus saine, moins chère et à échelle humaine? Enfin, il me semble que le rapport démontre qu'il faudrait redonner les moyens réglementaires d'équilibrer les relations commerciales en révisant la loi de modernisation de l'économie au profit de ceux qui ont un pouvoir de négociation beaucoup plus faible. Qu'en pensez-vous? Merci.